Donc voilà, là on est dans le véhicule les gars. Hop. Alors, par quoi je commence? Donc déjà, là comme je vous ai dit, on est sur la gamme business. La gamme business les gars, toutes les voitures, toutes les Mégane 4 business que j'ai vues, elles n'avaient pas le frein de parc. Et ça change tout les gars, hein. Ça c'est une option qui rajoute facile 500 € sur la voiture. Elles avaient tout un frein à main. Et c'était super moche. Et ici, vous voyez, elles n'ont pas le petit tiroir ici, là. Elles ont juste des petits trous, là, pour mettre des canettes. Mais ça gâche tout l'intérieur. Je vais vous mettre encore une fois une photo. Vous allez voir la diff, les gars. Mais c'est dégueulasse avec le frein à main. Alors que là, franchement, je trouve que la voiture, ça fait sobre. Ça fait même joli. Vous voyez, tac, on a un petit tiroir ici. On veut mettre des boissons ou de la monnaie. Hop. Et ça, c'est pareil que sur les intenses. Vous voyez, les intenses, comme je vous ai dit, la série intense, on a plus d'options, etc. Mais par contre, ici, là, au niveau d'ici, c'est exactement la même chose. On a le frein de parc comme ça, on a les régulateurs qui sont ici et le tiroir. On n'a rien de plus. Ah, on a peut-être 2-3 boutons en plus, si. Faudra que je vois aussi, que je demande une photo. Mais bon, en soi, le design est quasiment le même. Par contre, ce qui va changer, c'est au niveau d'ici. Vous voyez, ici, on a notre petit écran, GPS, etc. Hein. Mais sur la... Hop, sur le intense, sur la gamme intense, on a l'écran, il est plus grand, style tablette. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plus beau. On a aussi la caméra de recul, excusez-moi. Là, je n'ai pas la caméra de recul. Par contre, sur les intenses, justement, il y a la caméra de recul. Moi, j'ai pas les LED, les lumières d'ambiance. Vous voyez, la nuit, quand ça s'allume ici, là, qu'il y a des LED, ça s'allume en bleu, en violet, etc. Je l'ai pas. Sur les intenses, ça y est, les gars. On a le petit start and stop. Hein. C'est de la merde. Hein. Je le dis dans plusieurs vidéos. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, les gars. Si pour moi, un véhicule, au lieu de démarrer 2-3 fois, 4 fois dans la journée, si vous mettez start and stop et qu'il se retrouve à démarrer 30-40 fois dans la journée, vous me direz pas que ça endommage pas la voiture ou bien que ça use pas les éléments plus vite. Juste en parlant de ton démarreur, si au lieu de démarrer 3-4 fois dans la journée, il doit démarrer 40 fois, il n'aura pas la même longévité. Mais c'est juste une logique pour moi. Bref. Puis ici, on a deux sorties USB. On peut brancher et puis ça peut aussi... on peut aussi mettre la musique avec, en gros. Hop, petit allume-cigare. Ouais, on a le Bluetooth, hein, tout ça, etc. J'aime bien aussi, j'aime bien le compteur et tout, comment c'est fait. Vous voyez les gars, elle a 242 000. Hein. C'est pour ça que je vous dis 1,5 litre DCI, 110 chevaux, c'est fiable. Si vous l'entretenez, bien sûr. Quand je dis c'est fiable, je parle toujours si le véhicule est bien entretenu. Vous voyez, 240 000, le véhicule il est encore là, je fais encore de la longue route avec, je vais en vacances. Franchement, nickel. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que déjà, ouais, moi je trouve joli le tableau de bord, l'écran central, le design, et on peut changer les couleurs aussi. Hop, tac, hop, hop, tableau de bord, voilà. Donc vous voyez, on l'a en vert, tac, on peut se mettre en vert. On a le rouge, hop, bleu, jaune, etc. On peut aussi changer le style du cadran, de la vitesse. Vous voyez, hop, ici on a style 1, style 2, style 3. Bah vous voyez, là je vais mettre style 1. Hop, vous voyez, on a un style comme ça. Celui-là, je suis pas trop fan. Style 2, bah c'est celui que j'avais. On a style 3. Hop. Et on a le style 4. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est des petits trucs. C'est des petites options. Mais je trouve que c'est sympa, franchement. Pour un véhicule français, on est plutôt pas mal. Vous voyez, ensuite on a les commandes sur le volant. Hein, pour ce qui est régulateur de vitesse. Là, si on veut jouer sur voilà, regarder la consommation, etc. Après, niveau rangement, on a ici, là, hop. Voilà, un petit rangement. On met ce qu'on veut. Ça va, c'est assez profond. Là, il est rempli. Hein. Hop. Et puis, ce qui est bien, voilà. Hop. Ça fait un coudoir central, quoi. Si vous voulez le régler comme ça ou l'avancer un petit peu, posez votre coude. Donc, c'est pas mal.
Là, on est sur une boîte manuelle. Dommage, hein, franchement, j'aurais bien aimé tomber sur une boîte auto. Mais comme je vous ai dit, hein, je l'ai eu aux enchères parce que c'était une bonne affaire. À la base, j'y allais même pas pour l'acheter. Bref, mais c'est vrai qu'en boîte auto, c'est pas mal. C'est des boîtes EDC, je crois, sur Renault, si je me trompe pas. Je sais pas ce que ça vaut. Après, comme je vous ai dit, j'ai un pote qui a la Intense. Lui, c'est une boîte auto. Il a jamais eu de soucis. Hein. De toute façon, les boîtes de vitesse, c'est comme tout, les gars, ça s'entretient aussi. Hein. Faut faire des vidanges de boîtes. Hein. Si tu as une boîte auto, c'est à peu près entre tous les 60 000 et tous les 80 000. Après, selon le véhicule, bien sûr, c'est important. Ça, c'est un truc qui va faire que ta boîte de vitesse, elle va durer plus longtemps. Parce qu'une boîte de vitesse, les gars, c'est coûteux. Quand tu tombes en panne de boîte de vitesse, tu te mets en boule sous ton lit et tu pleures pour tes économies. Donc 4 vitres électriques, bien sûr. Hein. On peut ranger les rétros. Hop. Tac, moi je les remets, mais je les laisse sur auto. Hein. Réglage des rétros électriques. On a l'aide au l'avertissement là de franchissement de ligne, ou je sais pas comment ça s'appelle. Moi je l'enlève. Hein. Vous voyez, il est sur off. Ça me sert à rien. Bon, réglage alerte vitesse. Ça, en gros, quand tu passes la vitesse, quand tu dépasses la vitesse limitée, tu entends un petit bip. En gros, c'est pour t'avertir. On a les petites touches du chauffage aussi. J'aime bien. Dans la nuit, ça s'allume en rouge. Ça fait un bon petit mood. Hein. Et moi, c'est une business, donc je sais pas comment ça se fait que j'ai le frein de parc. Est-ce que c'est le mec, quand il l'a acheté, quoi, il l'a rajouté dans les options? Mais je vous jure que c'est la seule business que j'ai vue avec un frein de parc. Sinon, c'est que des freins à main dégueulasses. Après, niveau place à l'arrière, bon, là, je peux pas monter comme j'ai une attelle. Là, j'avais reculé le siège à fond, justement comme j'ai l'attelle pour pouvoir bien monter dans le véhicule et vous montrer. Mais en gros, moi, j'ai fait de la route. La dernière fois, on était 4. Et 4, c'est le maximum. Voilà, vous aurez de la place pour vos pieds. Vous serez pas non plus dans un salon. Mais à 4, c'est correct. C'est dommage, on n'a pas un accoudoir central à l'arrière. Si je me trompe pas, Mégane 3 et même Mégane 2, ils avaient. Même les sièges, hein, franchement, je trouve, ils sont plutôt jolis. Hein. La coupe des sièges, elle est pas mal. Hein. Bon, maintenant, on va tester le véhicule, les gars. On va voir les points positifs, les points négatifs. Allez, bon, c'est parti. Bon, là, vous voyez, j'ai les pneus de devant qui sont dégonflés. Le véhicule, en ce moment, je roule pas trop avec. Mais voilà, hein, si vous voyez là, le petit voyant orange, là, c'est juste les pneus à regonfler. Donc voilà, un frein de parc. C'est tout simple. Hein, je pense, pour ceux qui connaissent pas, pour enlever un frein de parc, les gars, on met les pieds sur le frein et on appuie juste. Hop. Vous voyez, on entend le système qui se désenclenche. Hop. Déjà, un truc de fou qui m'a choqué, les gars, la première fois que j'ai acheté, c'est la direction. La direction, qu'est-ce qu'elle est souple. C'est un plaisir de conduire la voiture, les gars, je vous assure. Hop, tu tournes, chut. Franchement, tu sens rien. Et ça, malgré qu'elle ait dépassé les 200 000. Hein. Moi, je l'ai acheté, je crois, elle avait 160 000, un truc comme ça. Mais franchement, la direction, c'est un truc... c'est un plaisir, en fait, de conduire une voiture avec un volant souple. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que ça va? Moi, comme je vous ai dit, franchement, les gars, je trouve que ça va. Hein. Pour un 110 chevaux, voilà, c'est un moteur DCI, hein, c'est pas un TDI ou je ne sais quoi. Franchement, ça le fait. Hein. Même au niveau des secousses. Au niveau des secousses, les gars, je trouve qu'on sent rien, en fait. Vous voyez, la plupart du temps, quand on prend des secousses, on sent que, voilà, on bouge. Vous voyez, là, franchement, tu prends une secousse. Je trouve que ça amortit bien en fait. Voilà. Niveau consommation, on est en ville sur du 5 litres 5 litres 5 maximum. Attends, on peut regarder de toute façon. Hop, hop. Voilà, en moyenne, on est à 5 litres 3 au 100. Avec un plein, je mets à peu près peut-être entre 40 et 50 litres. Je mets jamais de plein, les gars, j'ai pas d'argent, désolé. Mais si je dois imaginer un chiffre à peu près, ouais, ça va être entre du 40-50 litres. Et tu fais tes 800 km, hein, facile. Sur route longue, avec la boîte 6,
Franchement, ça consomme pas, hein, les gars. Vous pouvez tartiner à 130 sur l'autoroute. Consommation, même chose, hein. Vous allez être à 5,5, 6 litres maximum. Maximum. Et encore, hein, s'il n'y a pas trop de montée sur les routes, etc. Franchement, vous n'allez pas consommer grand chose, quoi. Il a détecté qu'en gros ils sont dégonflés. Et par contre, les gars, quand vous allez regonfler le pneu, c'est possible que ça se réinitialise pas, en gros, que ça reste comme ça en défaut. Ça, c'est normal. Une fois que vous les aurez gonflés, là vous voyez ils sont à 2,2, 2,3, ils devraient être à 2,5. Une fois que vous les aurez mis à 2,5, bah là vous venez, quand vous êtes sur pression pneu, bah vous restez appuyé sur OK. Et en gros ça va réinitialiser le système. Là je le fais pas parce que j'ai pas gonflé les pneus. Mais une fois que vous gonflez les pneus, il faut réinitialiser le système. Et ça vaut pour plusieurs voitures, hein. C'est pas que la Mégane, ça, hein. Des fois, si jamais vous devez regonfler vos pneus, que ça vous met le voyant, mais que quand vous les avez regonflés, vous avez encore le voyant, c'est qu'il faut réinitialiser, les gars. Il faut juste vous trouviez la manip. On a GPS qui marche dans toute l'Europe. Par contre, la dernière fois, quand je suis allé au Maroc, bah, en Afrique, ça marche pas, c'est normal. Sinon, il faut aller à la concession chez Renault là-bas et leur dire qu'ils te mettent le logiciel, qu'ils te mettent la map Afrique. Bon, après, moi, j'en ai pas besoin vu que j'y vais qu'en vacances. Mais sinon, hein, je vais en Espagne, etc. Dans toute l'Europe, le GPS, il fonctionne. Même si tout le monde marche avec Waze maintenant. Je connais pas trop de gens qui utilisent le GPS de la voiture. Mais en tout cas, il fonctionne. Donc voilà, après, bon, les gars, je l'ai pas été testé sur longue route, etc. Mais comme je vous ai dit, hein, franchement, je trouve que c'est un bon compromis, hein. On n'a pas de bruit de parasite. Niveau sonorisation du véhicule. Voilà, quand on est sur l'autoroute à 130, franchement, on n'entend pas le bruit de dehors, quoi. Il y a beaucoup de voitures, quand on est sur l'autoroute, on a l'impression que les vitres elles sont ouvertes alors qu'elles sont fermées. Tellement il y a du bruit, le bruit de la route, le bruit de la vitesse. Alors que là, non, franchement, je trouve il y a une assez bonne sonorisation, les gars. Hop, vous voyez les radars derrière, hop. Verdict, hein, les gars, franchement, pour moi, c'est la meilleure. Si je dois choisir une berline française de cette gamme, hein, je vais pas vous dire, là on est sur un 2017, je vais pas vous dire non, c'est meilleur que les véhicules 2025, mais sur cette gamme, les gars, pour moi, il n'y a pas mieux que le Mégane 4. Vous me prenez les 308 Peugeot là, franchement, ça vaut pas le Mégane 4. Même niveau conduite, elles sont jolies les 308, hein, mais le Mégane 4, pour moi, il est foudroie tous les jours, hein. Je vois une vidéo la dernière fois sur TikTok, il y a un mec qui disait, je crois la Mégane 4, c'est la seule qui rivalise avec les Allemandes de sa gamme. Et je vous jure, les gars, qu'il n'a pas tort. Et là, comme je vous ai dit, on n'est que sur la classe business. Si on était sur la intense, mais c'est magnifique, les gars, avec le joli écran, les radars à l'arrière, une petite boîte auto, les feux, les LED d'ambiance, les petites lumières d'ambiance. Je vous jure qu'on a l'impression d'être dans une allemande. Donc on a dit, niveau entretien, franchement, ça coûte rien si tu fais tes entretiens à jour. Ensuite, niveau consommation, comme je vous ai dit, on est plutôt pas mal, hein, ça consomme pas grand chose. Et maintenant, vous allez me dire niveau prix. Voilà, parce que c'est bien beau de dire le véhicule, il est bien, mais c'est niveau prix. Est-ce que c'est ton budget? Est-ce que c'est pas ton budget? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas trop cher pour ce que c'est? Encore une fois, les gars, je vais vous dire, on est sur un juste milieu. Et limite, un juste milieu bas. Parce que quand tu regardes qu'il y a... regarde les Clio 5. Certes, Clio 5, c'est plus récent, mais je vous jure que je préfère la Mégane 4 que la Clio 5. Après, venez pas me dire, oui, non, Clio 5 Alpine. Ça, c'est tout seul. C'est une bombe, je suis d'accord. Mais sinon, là, tout ce qui est Clio 5 classique, les gars, moi, je suis déjà monté dedans, on m'en a prêté, je les ai conduits pendant une semaine. Je vous jure, je préfère le Mégane 4 que le Clio 5. Et mon Mégane 4, c'est un ancien, c'est la phase 1 de 2017. J'ai conduit la Clio 5 de, je sais plus, c'était 2023, je crois. Je vous jure que je préférais la Mégane 4. La Clio 5, déjà, quand je vous parlais de sonorité, de bruit, mais quand tu es à l'intérieur, tu conduis, tu as l'impression que tu es dehors. Je trouve que tu entends trop le bruit du moteur, le bruit du dehors. Franchement, j'ai pas trop kiffé la Clio 5. Mais bon, comme on disait, niveau prix,
Moi, je vais vous donner un ordre d'idée. Moi, je l'ai acheté, elle avait à peu près 160 000 km. À 160 000 km, ça coûtait encore, allez, facile 10 000 les gars. Je l'ai acheté aux enchères à, je sais plus, je crois, un tout petit peu moins de 7 000. 6 008, un truc comme ça. J'ai fait à peu près un peu moins de 1000 balles de réparation. Elle me revenait à 7500 à peu près, avec la carte grise, etc. Ça me revenait à 7500. Là, il a 241 000. J'ai regardé un peu la cote sur le bon coin, etc. En prenant bien en compte les options les gars. Hein. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais j'en ai trouvé une à 6 000. Déjà, elle doit pas avoir le frein de parc, là, elle doit avoir le frein à main dégueulasse. Ça se trouve, elle a même pas le GPS. Les options, c'est important, les gars. Quand vous voulez acheter une voiture, arrêtez de dire ouais, mais j'en ai vu une à 1000 balles moins cher. Faut regarder les options et les gammes, les gars. Ça, c'est très important. Enfin bref, là à ce kilométrage là, le même véhicule phase 1 avec les mêmes options, il est encore à 7000, 7500 sur le bon coin. Donc vous, si vous voulez un véhicule à 200 000 ou plus, ça vous dérange pas, qu'il a été bien entretenu, qu'il y a les factures, etc. Bah comptez, allez, bah, en bonne affaire, on va dire 6005. Sinon en prix classique, on va être entre 7000 et 7500. Et si on est sur, si on veut la gamme plus haute, style la gamme intense, etc., on peut rajouter 500, même 1000 euros des fois de plus. Alors pour récapituler, les défauts qu'on avait, les gars, le premier défaut, c'est l'extérieur, comme je vous ai dit, les phares. La plupart du temps que vous allez chercher une Mégane 4 ou que vous allez la regarder, je sais pas, vous êtes intéressé par un véhicule, vous allez pour le tester, le regarder. Je suis sûr à 90% que vous aurez un problème au niveau des phares, des feux de jour, comme je vous ai dit. Ça, c'est un des problèmes. Ensuite, à part ça, les gars, et je vous jure, hein, c'est pas parce que c'est ma voiture, hein, mais à part ça, j'ai rien à lui reprocher. J'ai rien à lui reprocher. Si je dois lui trouver un défaut, c'est dommage qu'elle n'a pas les feux directionnels. J'ai vu des véhicules plus anciens, même moins chers, qui l'avaient. La 208 de mes parents, c'est les phases 1, là, une 2016, je crois, 2015, elle l'a. Donc celle-là, là, c'est dommage, franchement, avec toutes les options qu'ils lui ont mis. Dommage qu'elle n'ait pas les feux directionnels. Mais bon, vous me direz, on ne peut pas tout avoir. On va parler aussi des motorisations à éviter. Parce que c'est bien beau, je vous ai dit, ouais, 1,5 litre DCI 110 chevaux, c'est très fiable. Mais, à contrario, il y a aussi des motorisations qu'il ne faut pas acheter. Donc déjà, il y a quoi comme motorisation sur les Mégane 4 phase 1? On a le 1,5 litre DCI 90 chevaux. Franchement, le 90 chevaux, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit être vraiment lourd. Et niveau option, les gars, je pense qu'on sera pas au top. Ensuite, bah, on a le 1,5 litre DCI 110 comme le mien. Il y a le 1,6 litre DCI 130 chevaux. Et ceux-là, souvent, la plupart du temps, ils ont la gamme intense. Ce qui différencie la gamme intense, niveau fiabilité, bon, c'est pas aussi fiable que le 1,5 litre DCI. Mon pote que je vous ai dit qui a la même en intense, lui c'est ce moteur là qu'il a. Il n'a pas eu de gros soucis. Hein. Si, il a eu un souci de turbo à 160, 180 000 km. Lui il l'avait acheté à 90 000 bornes, il l'a gardé assez longtemps. Et le seul souci, il a eu un souci de turbo, il l'a fait changer. On a aussi 1,7 litre DCI 150 chevaux. Ça c'est une variante haut de gamme. Je ne sais pas si c'est sur les GT ou... Je connais pas trop ce moteur, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Ça, c'est les motorisations en diesel. En essence, qu'est-ce qu'on a? Et c'est là que ça devient corsé. Le 1,2 litre TCE en 100 chevaux ou en 130 chevaux. On a les deux. Les gars, quand vous entendez 1,2 litre TCE, n'achetez surtout pas. C'est des moteurs, mais alors là, merdiques. Quand vous entendez aussi parler des 1 litre de PureTech de chez PSA, là, Peugeot, Citroën, et ben c'est le même genre de truc. C'est vraiment les moteurs à éviter. Je pourrais pas vous dire exactement c'est quel genre de problème. Quand tu tombes sur un souci, souvent tu as une casse moteur avec ces motorisations. Donc voilà, 1 litre de TCE, les gars, ça c'est le modèle à éviter absolument. Et on a aussi en essence 1,6 litre, moteur Atmo ou avec un turbo. Ça dépend de la version. Et souvent ceux-là, ils sont utilisés sur les GT, etc. Qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas, les gars. Donc voilà, ça c'est les différentes motorisations qu'on a sur le Mégane 4 phase 1.
Moteur à privilégier 1,5 litre DCI 110 chevaux. Si on réussit à trouver une intense avec des belles options, c'est magnifique les gars. Et moteur à éviter le 1,2 litre TCE. Ça, c'est quand vous entendez ça les gars. Et pas forcément sur le Mégane 4. Hein. N'importe quel Renault. Retournez-vous et vous courez comme Achraf Hakimi. Qui d'ailleurs a été 6e au Ballon d'Or. J'aime pas trop ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà les gars. On a essayé de faire à peu près le tour de la Mégane. J'ai essayé de dire les choses pour moi les plus importantes. Comme je vous ai dit, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux même refaire une vidéo, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Et s'il y a certains types de véhicules que vous voulez que j'essaye, que vous voulez voir les avis, qu'est-ce que ça vaut, dites-le moi, il n'y a aucun souci.